François, tu t'es joint à notre équipe d'enseignants en 2023. Tu es mécanicien de métier. Évidemment, dans le nouveau programme de carrosserie, on a de plus en plus de besoins côté mécanique, électricité. Voilà pourquoi on a fait appel à toi. Peux-tu me parler de ton expérience professionnelle? J'ai été majoritairement dans des concessions, dont Mazda pendant très longtemps, Honda, Ford et Porsche. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je faisais surtout des travaux comme de l'entretien. J'ai aussi fait beaucoup de diagnostics, euh, des travaux mécaniques comme des remplacements moteurs, des remplacements de transmission, diagnostic de suspension, mais aussi beaucoup électrique et électronique. De où te provient ta passion pour l'automobile, mais aussi pour tout ce qui est compétences électriques, tout ce qui est nouvelles technologies sur les voitures? Ça a commencé très jeune où je me suis intéressé en général à l'ingénierie. Et tout ce qui est l'automobile, dans le fond, c'est comme un cumul de plusieurs facettes, de plusieurs disciplines, que la mécanique, de la plomberie, de l'électricité, de la carrosserie. L'automobile en général a toutes ces facettes-là. Puis l'électronique et l'électricité est une facette intéressante. Je me suis intéressé à l'automobile, surtout à la modification. OK. J'ai vite ressenti le besoin d'avoir plus de puissance. Donc, euh, C'est intéressant. donc les remplacements de moteurs pour des moteurs plus puissants m'ont porté être, à devoir développer cette compétence-là d'électronique et d'électricité, vu que le véhicule n'était pas équipé du moteur original. Donc, ça faisait que j'avais besoin de développer cette expertise-là pour résoudre des problèmes dont le manque de puissance. Donc, essayer de faire fonctionner tout ça malgré les modifications. Exactement. C'est intéressant ce que tu nous dis d'ailleurs. Dis-moi donc ce que tu conduis. Je conduis, j'ai trois véhicules. Un 1992 protégé que j'utilise plus. J'ai une réplique de Lotus 7 des années 60 que j'ai construit. Et j'ai aussi, pour les besoins familiaux, une Toyota Sienna. Là, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de ton Lotus parce que tu viens de me mentionner que j'ai construit. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme travaux sur cette voiture-là? Euh, Sensiblement, le véhicule entier, dont le châssis, les suspensions, euh, la carrosserie, les circuits électriques, l'alimentation d'essence, Donc, les cali- c'était pas un kit car que tu as assemblé, là. Tu as Non. vraiment fabriqué tout ça de tes mains. Oui, exactement. Ben, vu j'avais fait beaucoup de modifications qui allaient de la modification superficielle à une modification un petit peu plus en profondeur. C'était pour moi une façon de, de me prouver à moi-même que j'étais en mesure de partir de zéro réellement et d'accomplir quelque chose. C'est super intéressant. Je veux dire, c'est pas rien comme projet pour avoir vu ta voiture et même l'avoir affrontée sur la piste de course. C'est toute qu'une bagnole. François, comment tu te décrirais comme enseignant? Je me décrirais comme une personne qui aime beaucoup le dur labeur. Pour moi, c'est une valeur importante. J'aime avoir des élèves engagés dans leur formation. Pour moi, c'est très important. Je pense que je suis un enseignant qui est dynamique, avec une belle énergie. Quel conseil tu donnerais à un élève qui hésite à s'inscrire en carrosserie, mais qui est intimidé par toutes ces nouvelles technologies sur les véhicules? Ah, c'est certain que ça peut être intimidant au début, quand on ne les connaît pas. Je pense que comme tout n'importe quel domaine ou n'importe quelle facette d'un métier, on peut souvent le déconstruire en plus petites bouchées et être capable d'apprendre en étapes. Comme par exemple quelqu'un qui ne fait pas un solo de guitare en commençant. Tu sais, il Ouais, va non, c'est commencer à apprendre les notes. Donc, c'est la même chose un peu pour l'électricité. On apprend la base. Ensuite, on apprend tout ce qui est plus au niveau interface de diagnostic. Et après ça, on va dans le diagnostic plus poussé. Puis, la majorité des élèves apprécient beaucoup cette compétence et voient le bien fondé de ces compétences-là
parce qu'il y a un besoin important dans le marché. Effectivement, on s'entend que les véhicules ne vont cesser d'augmenter en termes de technologie. On va juste en voir de plus en plus. Oui. Donc, c'est quand même un bel outil à avoir dans son coffre, là, on s'entend. Exactement. Surtout que les techniciens qui sont sur le marché déjà n'ont pas eu cette formation-là. Donc, on peut apporter quelque chose sur le marché qui a un besoin réel, car tous les véhicules en sont équipés. Donc, c'est un beau plus pour la relève Exactement. qui va devenir indispensable là, dans tous ces ateliers-là. Oui. Merci François pour ton temps. Ton parcours est super intéressant. Merci aussi d'avoir partagé sur ton projet, sur tes expériences de vie. Vraiment, on est content d'apprendre à te connaître. Merci Daphné.